Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les miniatures YouTube. Suivez-moi. Ces petites vignettes qui peuvent faire toute la différence entre attirer les foules et rester aussi populaire qu'une plante verte dans un coin oublié. Je sais à quel point il peut être frustrant de scruter ces statistiques avec désespoir en se demandant pourquoi personne ne clique sur nos vidéos. Eh oh! Y'a quelqu'un! Et pourtant, vos vidéos sont qualitatives et vous redoublez d'efforts. Mais rassurez-vous, je suis là pour vous aider à sortir de cette spirale de tristesse miniature. Dans cette vidéo, nous allons examiner ensemble les erreurs les plus courantes à éviter lorsque vous créez vos miniatures YouTube. Attendez-vous à des révélations, à des comparaisons visuelles et à des conseils qui vous feront dire « Mais comment ai-je pu être aussi aveugle jusqu'à présent ?» Je vais vous expliquer comment rendre votre texte lisible sans avoir besoin de loupe, comment éviter de transformer votre miniature en un véritable fouillis d'images, et pourquoi il est essentiel que votre miniature ne ressemble en aucun cas à un épisode de la célèbre série Où est Charlie? Tu peux le faire. Par ici. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous voulez percer sur YouTube et captiver votre public avec des miniatures irrésistibles, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications pour être informé de toutes mes prochaines vidéos. Racontez-moi en commentaire vos propres expériences avec les miniatures YouTube et partagez vos astuces préférées. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Alors, êtes-vous prêt à transformer vos miniatures YouTube en un véritable atout pour votre chaîne? Commençons avec la première erreur à éviter lors de la création de vos miniatures YouTube. Tout d'abord, assurez-vous que le texte de votre miniature soit clair, facile à lire et qu'il se démarque bien du fond de votre image. Pour y parvenir, vous pouvez utiliser des polices de caractères lisibles et suffisamment grandes pour que les utilisateurs puissent comprendre rapidement de quoi il s'agit. Si tu cherches un style plus graphique pour tes polices, je te conseille d'aller faire un tour sur le site dafont.com. Prends le temps de fouiller dans la catégorie qui correspond à l'esthétique que tu recherches pour ta typographie. On peut voir ici quelques exemples de polices que tu peux obtenir dans la catégorie horreur. Autre site très connu, celui de Google Font. Grâce à lui, vous pourrez trouver vos différentes polices de manière simple, rien qu'en tapant son nom dans la barre de recherche. Par exemple, l'OpenSand dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, évitez de surcharger votre miniature avec trop d'informations. Cela peut la rendre confuse et difficile à comprendre. Dans ce cas, identifiez les éléments clés de votre vidéo et mettez-les en valeur de manière concise. Voyons ensemble comment je m'y suis pris pour faire en sorte que ce groupe de youtubeurs ressorte bien de la miniature. Que peut-on voir dans cette miniature? On voit ces cartes derrière qui ressortent énormément et qui sont au même niveau que notre groupe de youtubeurs. Comment va-t-on arranger ça? C'est très simple, nous allons jouer sur l'opacité. Après avoir sélectionné le calque sur lequel se trouvent mes cartes, je vais diminuer l'opacité à 30%. Immédiatement, on peut voir que notre groupe de youtubeurs ressort nettement plus de la miniature. C'est eux qui passent en premier plan. Je peux même accentuer encore un peu plus l'effet en diminuant encore l'opacité. Essayons à 20% pour voir ce que cela donne. Le résultat est encore plus convaincant. Et on peut même aller encore plus loin. Passons à 10%. Et là, les cartes sont quasiment invisibles, mais toujours présentes de manière très subtile. Et c'est de cette façon que vous pouvez procéder pour vos miniatures et faire en sorte de faire ressortir les éléments essentiels. Pensez à utiliser des images de haute qualité pour votre miniature afin de donner une impression professionnelle. Des images floues, pixelisées ou de mauvaise résolution peuvent nuire à l'attrait visuel de votre miniature. Même si ça peut vous paraître évident, vous devez veiller à ce que votre miniature reflète clairement le contenu de votre vidéo. Évitez d'utiliser des images ou des titres trompeurs qui n'ont aucun lien avec le contenu. Prenez quelques secondes pour regarder cette miniature et posez-vous la question, quel contenu me propose-t-elle? Aviez-vous imaginé une seconde que le contenu que vous propose cette miniature est comment réparer son PC? What? N'hésitez pas à décrire dans les commentaires la miniature que vous auriez utilisée pour traiter ce sujet. Cela peut entraîner une déception chez le spectateur, car lors des premières secondes de visionnage, le sujet attendu par vos viewers
ne serez pas celui que votre miniature leur propose. On n'y pense pas toujours, mais assurez-vous de bien respecter les directives de création de miniatures de YouTube. Évitez d'utiliser des images ou du texte inapproprié, trompeur, violent ou offensant, car cela peut avoir des conséquences désastreuses pour votre chaîne. Alors attention, car YouTube peut supprimer les miniatures qui ne respectent pas ces règles. Les miniatures doivent être facilement compréhensibles, même à petite taille. Gardez en tête qu'elles doivent rester parfaitement lisibles, même sur un smartphone. Ouais, c'est pas faux. Par conséquent, évitez les détails complexes qui peuvent être difficiles à discerner lorsque la miniature est réduite. Arriveriez-vous à discerner les détails d'une miniature qui utiliserait cette image sur votre smartphone? Optez pour des images et des éléments visuels simples, clairs et percutants. Si vous avez une chaîne YouTube, il est important d'adopter une certaine cohérence dans le design de vos miniatures. Utilisez des couleurs, des polices et des styles similaires pour créer une identité visuelle reconnaissable. Les viewers qui vont s'attacher à vous doivent pouvoir vous reconnaître au premier coup d'œil. N'oubliez surtout pas d'inclure un appel à l'action clair dans votre miniature. Cela peut être un bouton à voir absolument, une flèche, ou votre doigt pointant vers le lecteur, ou tout autre élément incitant les spectateurs à cliquer et à regarder votre vidéo. C'est clair? Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les miniatures YouTube. J'espère sincèrement que les conseils et astuces que nous avons partagés ici vous seront précieux dans votre quête pour percer sur cette plateforme. Et Dieu sait que c'est compliqué. Maintenant, rappelez-vous mes chers créateurs en herbe, les miniatures YouTube sont comme des appâts pour les poissons affamés de contenu. Si vous voulez qu'ils mordent à l'hameçon, il est temps de mettre vos talents d'artiste en action. Rappelez-vous également de nos précieux conseils pour éviter les erreurs les plus courantes. Pas de texte lisible façon œil de taupe. Pas de fouillis d'images façon chambre d'ado en désordre. Et surtout, pas de miniature façon Où est Charlie. On a déjà assez de mal à le trouver dans les livres. Alors maintenant, armé de votre nouvelle sagesse miniature, je vous invite à vous lancer dans la grande aventure de la création de miniatures captivantes. Que votre créativité soit votre guide, et que chaque vignette soit un petit chef-d'œuvre digne d'une galerie d'art virtuelle. Et n'oubliez pas de stimuler l'interaction en demandant à votre public de s'abonner à votre chaîne et de laisser des commentaires. Après tout, c'est votre communauté qui donne vie à vos vidéos. J'aime pas trop beaucoup ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez que j'approfondisse certains sujets, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite plein de succès dans vos créations YouTube et je suis impatient de voir vos miniatures prendre vie et attirer les spectateurs avides de découvrir votre contenu unique. Continuez à vous amuser, à innover et à partager votre passion avec la communauté YouTube. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez et au boulot. À la prochaine!